Vous voyez, on arrive à Orléans, partout ici en France, nous sommes à peine peut-être 10 000 ou 15 000. On doit avoir peut-être 200 ou 300 associations. À chaque bout de rue ici, il y a toujours une association gabonaise parce que les gens sont à l'affût du gain. Tant que nous n'allons pas abandonner les petits intérêts, on va toujours vivre cela. Donc, autant nous qui sommes ici en France, si on n'essaie pas de nous souder, chaque fois même sur Facebook, j'essaie souvent d'appeler, d'attirer l'attention des uns des autres que nous ne sommes pas nombreux, c'est mieux que nous ayons une seule association. Donc déjà, vous qui êtes les responsables des différentes associations, essayez de vous asseoir et sortez-nous une seule structure. C'est avec celle-là que nous allons travailler, que nous allons soutenir, certainement Jean Ping, parce que bon, moi je suis un peu Ping, hein, je ne me cache pas. Maintenant, ce qui concerne l'opposition à Libreville, bon, malheureusement, il y en a qui sont toujours à la recherche de postes, il y en a qui ont encore faim, malheureusement, et il y en a qui ont travaillé avec Bongo Père, qui ont eu suffisamment de moyens, parce qu'il y a eu aussi un fantasme. Chaque fois, on nous a toujours rabâché les oreilles, oui, tel a de l'argent, tel a de l'argent, mais depuis un moment, lorsqu'on observe de très près, on se rend compte qu'il y en a qui sont même plus fauchés que nous. Nous, on est au moins dignes. Parce que quand on essaie un peu de suivre le cheminement de l'avènement de Jean Ping sur le terrain, on se rend compte qu'il y en a qui ont un peu, mais qui gardent. Alors, pourquoi est-ce qu'on va empêcher quelqu'un qui veut mettre ses moyens au service des Gabonais pour libérer le pays? Donc, pour nous, vraiment, bon, en ce qui concerne cette question, moi je reste sceptique, parce qu'il y a un adage chez nous en Lobamba qui dit que le chien ne va à la chasse parce qu'il a faim. Et je crois que beaucoup d'entre nous ont encore faim. Donc, essayons un peu de nous surpasser. Merci. Merci. Bien, je vous donne la parole, monsieur. Donc, je vais être assez bref sur la question et puis Bruno complétera. Mais encore une fois, je dis, il faut arrêter de jouer à se faire peur. On joue à se faire peur. Et puis, je refuse qu'on diabolise les Gabonais. Les divisions politiques, il y en a partout, même ici en France, vous êtes en France. Regardez au sein du Parti Socialiste, combien il y a d'éléphants, de gazelles. Vous regardez, moi j'ai observé ça chez nos amis du Congo-Brazzaville, parce que je considère que les problèmes congolais sont des problèmes de politique intérieure gabonais. Ils vont aller aux élections le 20 mars, ils n'ont même pas encore de candidat au Congo-Brazzaville. Non, ça ne doit pas nous exonérer de notre responsabilité, mais il ne faut pas non plus qu'on tombe dans l'autoflagellation, qu'on dise le Gabonais est le pire de tous. Ça, vous l'observez partout, c'est un comportement que vous observez partout. Mais je peux aussi vous rassurer, le moment venu, l'opposition, la vraie, se rassemblera. Ce qui se passe là en ce moment est normal. Mais le moment venu, la vraie opposition va se rassembler et les Gabonais le savent. Moi qui suis plus vieux que vous, je peux vous rappeler une sagesse de mon village qui dit que quand les dents blessent la langue, ça se règle dans la bouche. Ça ne sort pas de la bouche. Ça finit par se régler dans la bouche. L'oreille n'intervient pas, le nez n'intervient pas, pas le gamin. Ça se règle dans la bouche. Donc les problèmes de l'opposition, de la vraie opposition, se régleront dans l'opposition. J'en suis persuadé. C'est un peu ma petite expérience. Le moment venu, les gens comprendront. Même ceux qui ont faim, comme le disait Willy, ils sauront où ils pourront manger. Tous savent que si Ali Bongo devait les nourrir, depuis 7 ans, il les aurait nourris. Il ne les a pas nourris, il les a affamés. Donc le moment venu, ils viendront. Certains prennent même des postures pour pouvoir négocier en position, j'allais presque dire de force, en position favorable. Ce sont des postures. Ce sont des postures de circonstances. Ça ne doit pas nous distraire et nous écarter de l'objectif que nous poursuivons. Le moment venu, l'opposition saura se retrouver, saura parler, la vraie opposition. Donc moi, je suis optimiste. Je ne fais pas de... Je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Je sais que le moment venu, on va finir par se parler. Là, je vais laisser Bruno compléter. Merci Michel.
Le moment venu, Ali Bongo veut se présenter devant les Gabonais comme l'homme qu'il faut, alors que l'opposition est divisée. Voilà la stratégie. L'homme qu'il faut, pendant que les opposants se divisent. Et donc, l'opposition doit dialoguer avec l'opposition. Et pour cela, nous devons avoir non plus des politiciens en majorité dans l'opposition, mais des hommes d'État, des hommes et des femmes d'État qui voient l'intérêt supérieur de la nation et le bénéfice du peuple. Pour ma part, moi j'ai été touché récemment, quand je suis rentré en France, monsieur Jean Ping, il est allé dans ma province d'origine, la Nyanga et la Ngounié. Les militants de mon parti nous ont demandé, est-ce qu'on peut aller au meeting de M. Jean Ping? Nous leur avons dit, allez-y, allez-y, et puis vous verrez bien. Ils y sont allés. Quel a été le résultat de cet acte? M. Jean Ping, lorsqu'il est arrivé en France, et non pas à ma demande, il a demandé à me rencontrer. Il m'a invité, ce n'est pas un secret, à dîner quelque part. Il m'a dit, écoutez, monsieur Mbamba, je me suis trompé sur vous. Quand un homme politique ou un homme d'État qui a une stature, commence à poser des actes d'humilité devant un petit, il est sur la voie, la bonne voie. Parce que c'est vrai, moi, ça m'a touché que M. Champling m'appelle, me dit, je veux absolument vous rencontrer. Puis, m'a invité à dîner, m'a dit, je me suis trompé sur vous. On nous avait dit que vous étiez un proche d'Ali Bongo. Et je me rends compte que c'est faux. On m'a dit que vous n'aviez aucun poids. Mais après ma visite dans le sud, je me rends compte que c'est faux. Et on m'a présenté à vous comme un homme instable qui passe d'un avis à l'autre et tout. Mais je me rends compte que c'est faux. Donc, j'ai demandé à vous rencontrer pour dialoguer avec vous. Je suis conscient d'une chose, je ne vous oblige à rien, mais je suis conscient d'une chose. Si vous ne bougez pas, c'est pas bon, mais si vous bougez mal, c'est pas bon non plus. Donc, faites ce que vous avez à faire, mais si jamais vous pensez que on peut travailler ensemble, moi je suis tout à fait ouvert. Voilà ce que c'est que le dialogue dans l'opposition. Ce n'est pas une opposition où on se diabolise les uns les autres, où on s'attaque, où on se met des tacles sans raison, où on est sur les états d'âme, les émotions. Mais c'est une opposition où on se transcende, où on ne se diabolise pas. Et dans ce cas-là, nous pouvons faire bloc contre un ennemi commun. Et donc, le dialogue de l'opposition, c'est déjà un dialogue où on arrête de s'insulter les uns les autres, y compris même les gens qu'on n'aime pas. Moi, je pense que même les gens qui se trompent, il ne faut pas les insulter. Parce que demain, vous aurez besoin d'eux. Et quand vous aurez besoin d'eux, imaginons un peu. Moi, j'ai demandé lors de ce dîner à M. Jean Ping, avec qui je discute régulièrement, même au téléphone. Je lui ai dit, mais, M. Ping, mais est-ce que vous êtes conscient que demain, à supposer vous êtes élu, mais c'est ce que disait Michel tout à l'heure, même si vous êtes élu, il faut des gens derrière qui défendent votre vote. Mais si vous cassez le dialogue avec eux, lorsqu'il faudra qu'ils se lèvent pour vous défendre, vous tomberez dans le piège dans lequel est tombé parfois le regretté Pierre Mamboundou. Quand ça se lève à Kingélé, ça ne bouge pas en Kembo. Et quand ça se lève à Cocotier, ça ne bouge pas à Akébé. C'est lorsque tout bouge, tous les arrondissements de Libreville, tout le pays bouge, à ce moment-là, le changement devient possible. Mais si on s'insulte les uns les autres, on se traite de tous les noms, le rassemblement devient compliqué. Le rassemblement devient compliqué. Or, ce dont nous avons besoin, c'est du rassemblement.
Donc, je dirais que il faut absolument que l'opposition se parle. Et lorsque j'irai au Gabon, très très prochainement, peut-être à la convention de M. Jean-Ping, le 13 février, je n'en sais rien encore, mais en tout cas, nous avons déjà des éléments qui travaillent dans les commissions de cette convention. Notre seul discours est celui-ci. L'opposition doit se transcender, doit se dépasser, parce que si on ne le fait pas, et c'est une question que j'ai posée aussi à M. Jean-Ping, j'ai dit, Monsieur le Président, êtes-vous conscient qu'au-delà de tout ce qui se fait, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a des scénarios imprévus? Imprévus. Il m'a dit, j'en suis conscient. J'en suis conscient. Et je m'arrête sur le reste de ce qui a été dit. Parce que M. Ali Bongo, il est fort, mais je ne pense pas, et je parle sous le contrôle de quelqu'un qui connaît l'Afrique de l'Ouest, comme Michel, mais je ne pense pas que Ali Bongo soit plus fort que Blaise Compaoré en matière de sécurité, en matière d'armée, en matière de réseau, de répression. Si donc, quelques mois avant les élections, Blaise Compaoré a fui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas Ali Bongo qui résistera à une véritable pression. Qui se terminera, oui, je suis d'accord, Michel, sur forcément des élections. Mais l'opposition doit s'unir. Et il faut arrêter de se diaboliser les uns les autres. Parce que cela fait les affaires du régime d'Ali Bongo.